Le Collision du 28 septembre. C'était bon ça et tout, Pierre? Un autre bon. J'ai vraiment aimé le Collision là. Une bonne semaine de lutte. J'ai noté quand même plusieurs choses. Fait qu'on on va les découler Ouais. là. On y va comme ça. Ça commence avec la conglomération contre The Learning Tree. C'est un bon 3 contre 3. Tout le monde joue bien son rôle. Comme exemple, Big Bill comprend bien son rôle de grand et de gros monsieur. Intervient aux bonnes places. Faut être deux pour être capable de le mettre par terre. C'est très bien fait. Il y a eu un petit affrontement entre Mark Briscoe et Chris Jericho aussi. C'est une belle chimie qui fonctionne bien. On pourrait peut-être voir un match en simple. Contre lui, je pense que même qu'on va voir un match en simple parce que Jericho a fait le signe qu'un jour. Mais une ceinture! Je suis en train de perdre mes culottes! C'est comme ça. Pas une ceinture! Même pas une ceinture. Une grosse ceinture, une grosse ceinture. Moi, j'ai des grosses culottes. Fait que je pense qu'on va avoir peut-être un match pour le titre du monde de la Ring of Honor parce que c'est Mark Briscoe qui est le champion présentement. Fait que je pense qu'on va voir ça peut-être dans un pay-per-view de la Ring of Honor prochainement. La conglomération contre The Learning Tree. Ça vaut la peine, beau petit match 3 contre 3 où tout le monde triche parce que c'est un 3 contre 3, on a le droit de tricher. Ensuite, Jack Perry vient défendre son titre TNT contre quelqu'un qu'on n'avait pas annoncé. C'était une surprise. Eh et oui. c'est Open Challenge. Monsieur... challenge, c'est Suzuki qui vient, pas Nick Suzuki, qui vient, mais c'est Tomo, non pas Suzuki. Vous savez, le monsieur qui fait peur et qui no-sell à peu près tout ce qu'on lui donne sur le chess. Beau petit match dans le sens où j'aime beaucoup que Suzuki, dans le match, il montre qu'il est plus tough que Perry. Mais c'est à partir d'un DDT qui a été donné à l'extérieur, suivi d'un dropkick avec la tête dans les marches. Donc, le Monsieur Suzuki est comme penché par en avant et Perry vient dropkicker sa tête dans les marches. Et on sait que les marches, c'est ce qui est le plus solide au monde. Il n'y a pas rien de plus solide. Tu peux pas no-seller ça comme normalement aurait fait Suzuki. Exactement. Ça écoute le match, tabarouette, parce que. Oui, exactement. Puis, je veux mettre de l'emphase sur le DDT qui a été donné. C'est un DDT où monsieur, je l'appelle Monsieur Suzuki parce qu'il me fait peur, a les pieds sur l'apron et le DDT est donné sur le concret, il est donné sur l'extérieur du ring. Et je sais pas comment tu peux ne pas. Comment tu peux faire un move comme ça sans te renfoncer la nuque vers l'intérieur. Je sais que c'est des professionnels, je sais que c'est supposé paraître comme si ça fait mal, mais je peux pas comprendre, sur celle-là là, en particulier, comment, tabarnak, tu peux pas te briser la nuque avec une move comme ça. Bref, ça rentrait au poste en tabarnak. Perry qui gagne. Qui garde le titre. Des comptes extérieurs aussi. Exactement, oui, c'est ça. Il est certain que le monsieur, tu peux pas no-sell un knockout. Il était knockout. Et puis, pour une fois que les arbitres respectent les règles de la lutte, on va le nommer. Ils ont fait un compte, esti. C'est oui. Ça s'est fait super vite. Shibata qui vient sauver Suzuki après le combat. Donc, on sûrement que ça s'annonce à être Perry contre Shibata, éventuellement, qui devrait être un très très bon match. Ensuite, trio tag team match de la ceinture Ring of Honor. Donc, Claudio, Pac et Yuta. Oui. Finalement, il arrive. Il était là, mais il était pas tout là. C'était contre Private Party et Commander. J'aime beaucoup parce que Yuta entre pas avec les deux autres. Il est arrivé quelques minutes plus tard. Il est rentré de l'autre couloir, de l'autre tunnel, donc du tunnel des gentils. Donc, c'est un gentil. Refuse de faire un tag à son équipe, donc il est dans le coin, mais il veut pas donner la main pour faire le tag à Claudio, il veut pas donner la main pour faire le tag à Pac. L'histoire des champions overshadow ce qui se passe dans l'histoire du match, est vraiment concentré sur ce qui se passe avec les champions. Cette histoire-là a plus d'ampleur que vraiment la lutte comme telle. Même et si, peut-être au niveau du booking, pour justement peut-être que ça soit moins clair, que ça s'en va vers où. On s'entend c'est Collision aussi, mais peut-être qu'on aurait pu voir des petits segments aussi avec Private Party qui intègrent Commander d'une quelconque manière dans le party. Oui, absolument. Ça n'a pas besoin d'être des longs segments, mais des petits 30-40 secondes, 2-3 fois, comme on a fait avec Yuta quand il parle de la même manière, mais là, on s'entend Commander, probablement que la langue de Shakespeare, c'est pas sa première, mais dans un contexte de party, c'est facile. Là, tu fais juste le faire amener, puis là, tu comprends pourquoi ils sont rendus en équipe, parce qu'il est tout le temps au party, ou je sais pas quoi. Là, ben oui, absolument, mais c'est ça c'est souvent ça. La subtilité des histoires manque souvent à l'art de l'élite. Vu qu'il y en a une clairement construite, puis l'autre c'est ça. qu'on sait pas trop, ben c'est assez clair qu'il va gagner le match, même si
il y a de friction à l'intérieur. Ben, c'est ça, mais c'est vraiment juste OK, qui est backstage pour aller se battre, pour continuer l'histoire avec les champions, vous trois. Oh, on n'est pas un trio, ça dérange pas, allez-y. Ouais. On veut juste du monde dans le ring qui sont capables de les suivre. Fait que c'est ça, l'histoire des champions overshadow un peu, même si Isaiah Cassidy, qui est excellent, transforme un genre de pump-up powerbomb de Pac en DDT, puis on sait DDT, sa capacité à vendre des DDT est excellent. Fait que je sais pas exactement le genre de pump-up qui est fait de Pac, mais Isaiah qui redescend en DDT. Donc, c'était très, très, très bien fait. Finalement, Utah se fait taguer de force. Ouais, parce qu'il voulait pas au début du match. Ça ne tentait pas de rentrer, mais il est rentré dans le ring, dans le coin, il est là. Puis là, t'as le beau Claudio qui fait son giant swing, puis qui swing, qui tourne. Puis habituellement, Utah était supposé de s'en venir avec un dropkick pour drop-kicker la personne qui swing d'en face. Mais il n'a pas voulu le faire du tout. Et Utah qui veut pas vraiment faire mal à Isaiah Cassidy, puis qui est comme, je lutte contre toi, mais ça me dérange pas vraiment. Mais Cassidy qui donne une claque d'en face. Et c'est une claque d'en face métaphorique et une claque d'en face réelle, parce que ça a snappé complètement pour lui, pour Utah, et il a détruit complètement Isaiah Cassidy pour gagner. Fait que en soumission qui garde après que l'arbitre le cattle mutilation cattle. C'est ça. La mutilation du veau. C'est ça. Mais puis c'était le fun, parce que il était encore dans sa rage, sa colère, dans son nuage de colère. Et là, Claudio, il était fier. Il était comme, il fait mal comme ça. Et là, quand il revient un peu à ses esprits, je comprends pas trop, c'est vrai, je suis pas fier de moi. Mais tu sais, écoute, du bonne construction de personnage du côté de Wheeler Utah qui s'en va, mais sans sa ceinture en plus. Fait que c'est comme s'il veut laisser ça derrière, puis il veut pas entendre les deux gars qui essaient de le gaslighter, de faire comme non, faut que tu sois méchant, c'est méchant. On est fiers de toi, le jeune. Il est comme, non, ça me tente pas vraiment. Fait que, cette construction de personnage-là, je m'attendais pas à ça. Vraiment content. Et ça met, I guess, la fin de ce genre de rivalité-là, parce que là, je sais pas trop pourquoi BCC attaquait le Private Party. J'essayais de trouver des raisons, finalement. Il n'y avait pas eu d'autres raisons, je pense que c'est ce match-là la raison. C'est ça la raison. D'après moi, ça va mettre un terme à cette rivalité. Un peu sorti de nulle part. Fait que, on a décidé de rentrer Commander parce qu'il fallait une troisième personne. Valeur que ça se passe à Collision, parce que Utah, c'est super le fun. La progression, j'ai hâte de voir où ça s'en va. J'imagine que c'est peut-être lui qui va aider Danielson à garder sa ceinture contre Moxley. À voir. Ensuite, un match de Lucha Libre 3-Way hologramme contre Listico contre Beast. Mortos, très très bon. Du gros chain wrestling dès le début. On voit que les gars sont habitués, se connaissent bien. Tout le monde fait les moves de l'autre, puis là, tout le monde a refait les mêmes mouvements. C'était super bien fait. Là. Fluide. Qui a le meilleur power suicide? J'ai appelé ça un power suicide dive entre Darby ou hologramme. Écoute, je vais y aller. Je vais aller avec Darby, mais hologramme aussi. Il y en a un beau. Mais Darby, parce qu'il j'ai l'impression qu'il fait pas. C'est ça, il fait pas attention à son corps, puis il m'en fout si je me casse le dos ou le cou en pitchant de même. Hologramme, il plonge, mais il va loin. Il se donne. Il sprint. Il a l'air d'un petit écureuil volant qui sort ses ailes, qui part, puis il fait du chemin. Let's go! Histoire simple, on essaie de savoir qui est le meilleur luchador dans les trois. Tout simplement, on fait tout ce que les autres font, mais encore mieux. Hologramme, il y a un beau spot où Hologramme est comme en electric chair sur Mortos. Saute debout sur les épaules de Mortos, retombe assis sur les épaules de Mortos pour ensuite l'enligner sur un Destroyer. C'était très beau. À la fin, Mortos et Dralistico se mettent comme en équipe pour battre Hologramme, mais il y a un manque de communication entre les deux. Hologramme profite pour piner Dralistico. Dralistico qui est le frère de Rouge qui vient par après les séparer parce que Mortos et Dralistico allaient se manger tout rond puis pas de la bonne façon. Et Rouge qui est venu les voir puis a fait comme non, nous sommes maintenant une famille. Donc, la faction ingourmandable avec le frère et avec Mortos. Une nouvelle version de LFR qui est venue au monde sous nos yeux. Je vous conseille ce match-là, très bon si vous aimez la lucha. Si vous avez des jeunes enfants que vous voulez présenter, c'est quoi la lutte qui font « Wow, c'est beau! » c'est très super-héros, là. Exactement. Ce match-là est très, très beau à voir.
Vraiment. Ensuite, un petit, quelque chose qu'on a rarement à l'All Elite Wrestling, un segment au micro dans le ring. J'étais pour un peu pas comédie. Moi, j'étais pour pas le mettre, mais j'ai trop aimé ça. J'ai vraiment trop aimé ça. MXM Collection Fashion Show. Il y a une grosse genre de statue en plein milieu du ring avec un drap noir par-dessus. Ouais. Les gars de MXM Collection qui viennent faire leur innocent. C'est le Fashion Week à New York, puis on close ça avec le meilleur fashion show. Ils présentent une couple de modèles qui sont des lutteurs là, qui sont habillés comme le cul, mais ça rentre. Ils viennent autour du ring, et finalement, la personne qui est en dessous du drap, c'est Daddy Ass, qui est... Parce qu'ils ont volé le veston de Max Caster, ils l'ont renippé, ils ont comme refait un peu une version avec un beau cœur ouvert en avant sur le veston, et c'est ce qu'ils venaient présenter, et c'est Daddy Ass, notamment, qui leur sur une volée. Fait que c'est vraiment stupide, vraiment bon. Du bon niaiseux, puis moi j'aime ça le niaiseux. Ouais. Ça détonne du produit cependant normalement de la All Elite Wrestling. Fait que... Ouais, mais j'aime ça. Ouais. Il en faut un peu plus de ça justement pour comme doser, là, tu sais, comme... Je comprends le We're the Best Wrestle, là, mais de la lutte, ça peut-tu être ça aussi? Peut-tu être niaiseux? Ouais. Et finalement, dernier match, qui était plus concentré sur là où les meilleures luttes. Exactement. Je suis content parce qu'on a vu un Sammy Guevara qui est bon. Ouais. Il a tout fait, ses bonnes moves. Le clash des deux styles est vraiment intéressant. On s'entend. Il était contre Okada. Oui, c'est ça. Sammy Guevara contre Okada, excusez. J'avais pas... l'a pas nommé là, parce que je suis trop excité que Guevara finalement sorte quelque chose de le fun, son naturel plus high flyer contre Okada qui est plus méthodique, plus stiff. Ouais. Le clash des styles fonctionne, j'ai vraiment aimé ça. Okada qui a voulu faire un tombstone un moment donné, mais Sami a comme changé le momentum pour genre le flipper en Poison Rhino, en reverse Poison Rhino. C'était très 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 bien fait. J'ai jamais vu ce move là contré de cette façon là. J'ai vraiment trouvé ça original. Très beau pace, on enchaîne des moves high risk de Sami, suivi d'un plus gros move violent pour Okada. Fait qu'on joue, après ça, on joue avec la foule et on rinse and repeat. Fait que c'est Sami qui essaie de faire un gros move qui est risqué parce que c'est pour la ceinture continentale. Ensuite, c'est Okada qui est capable de comme reprendre le contrôle, qui est un peu plus stiff. On joue un peu avec la foule, Sami peut reprendre le dessus et on refait ça 3-4 fois au courant du match pour que finalement ce soit Okada qui garde la ceinture, qui finit par battre Sammy Guevara. Très, très bon match. Très bon. Et Okada, là, on le répète souvent, mais je trouve tellement qu'il y a un bon... Il est intelligent dans ses timings au niveau lutte. Là. Il y a des timings nord-américains, mais quand tu regardes ses matchs au Japon, il y a un timing japonais. Fait, on dirait qu'il a vraiment compris les différences entre, 100%. Entre la lutte plus occidentale puis la lutte plus au Japon. Il est tellement efficace. C'est pas une seconde de trop. C'est pas trop long. Ses interventions sont pas trop longues. Quand il joue avec la foule, c'est pas trop long. Comme ses selles de face sont bons aussi. Là. On dirait que c'est quelque chose qu'il faisait pas souvent au Japon. Puis j'apprécie vraiment qu'il en fasse plus il a de l'air à s'amuser. Il a l'air à s'amuser. Je pense que c'est moins rough sur son corps, l'horaire qu'il a présentement. Puis je pense que ça lui va très bien de cette façon-là. Fait qu'un bon petit match qu'on vous conseille. Okada contre Guevara. Et ça met fin cet excellent Collision. Fait que le 28 septembre, vous pouvez aller regarder ça. C'est pas tout le temps le cas, mais cette semaine, c'était pas pire. Fait que et ça met fin également à cette semaine de lutte-là, qui était quand même bonne. Bonne petite semaine de lutte. Quand même efficace. Et cette semaine, on aura un peu le Go Home Show vers Bad Blood. Et justement, notre prochain épisode, jeudi, ce sera le classique. Un peu notre preview, notre résumé des histoires en vue de Bad Blood. Parce que ça fait quand même longtemps. Le dernier pay-per-view, ça date. Ça date un peu. Fait que là, on est rendu dans les histoires. C'était la rentrée également pour plusieurs. Fait que là, suis moins la lutte. Fait que bonne manière de se faire un petit refresh de